Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce samedi qui précède les rameaux, je voudrais, un peu en guise d'introduction d'ailleurs à la Semaine Sainte, vous proposer une méditation. Une méditation sur le silence de Dieu. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette méditation. C'est parce que, vous l'avez sans doute remarqué, depuis le début du confinement, nos villes, nos villages, nos bourgs sont enveloppés d'un silence qui est un peu inhabituel, il faut bien le dire. Ce n'était peut-être pas le cas chez vous, dans vos maisons, si vous avez vu arriver enfants et petits-enfants pour se mettre au vert chez les parents ou les grands-parents, ou si vous avez une bande d'adolescents qui sont condamnés à la réclusion temporaire chez vous, sans doute que le niveau sonore a un peu augmenté. Mais nos rues, elles restent quand même assez silencieuses, et c'est assez étonnant de se dire que la majorité de notre pays, et même la majorité des pays du monde, est plongée dans un grand silence. On pourrait penser que ce silence n'est pas naturel, il est contraint. D'ailleurs, peut-être qu'on a eu à s'y habituer au début, et peut-être que pour certains ça a été un peu angoissant. En fait, c'est tout le contraire. Ce n'est pas le silence qui n'est pas naturel, c'est le bruit que nous avons en permanence, habituellement, qui n'est pas naturel. Encore, nous n'avons pas trop à nous plaindre dans notre milieu rural par rapport au bruit des grandes métropoles comme Nantes ou Rennes, ou peut-être même Angers. Voilà. Eh bien, ce silence du confinement, d'une certaine manière, ça va être pour nous une opportunité, ou c'est déjà pour nous une opportunité formidable qui nous est donnée. Nous allons pouvoir retrouver le chemin d'une intériorité que nous avions peut-être un peu perdu dans l'agitation et le bruit de nos journées normales, entre guillemets. Et je vais même plus loin. Ce silence peut nous permettre de renouer une relation d'intimité encore plus grande avec Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Eh bien, c'est parce que Dieu se dit dans le silence. Et même, Dieu est silence. Ah bon, vous allez dire, Dieu ne parle pas, Dieu se tait. Si, bien sûr, Dieu parle. Il n'a pas cessé de parler, il ne cesse pas de parler. Il a parlé tout au long de l'histoire d'Israël, par Moïse, par les prophètes, et puis par son fils Jésus. Il parle encore par nos frères, il parle par l'Église, c'est évident. D'ailleurs, on le dit à chaque messe, après avoir entendu les premières lectures, parole du Seigneur. Le Seigneur parle. Seulement, s'il parle ainsi, c'est par nécessité de communiquer avec nous selon notre langage humain. Mais son langage à lui, son langage divin, quel est-il ? Eh bien, la réponse, elle est dans le chapitre 19 du premier livre des rois. Vous connaissez sûrement cet épisode qui est raconté. Le prophète Élie se trouve sur le mont Horeb, et là, il va faire l'expérience de la présence de Dieu. Il y a eu une tempête, mais Dieu n'était pas dans la tempête. Il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu dévorant. Et puis, il y a eu enfin la voix d'un fin silence. C'est comme cela qu'il faut traduire. Souvent, on traduit le murmure d'une brise légère, mais c'est absolument pas ce qui est dit dans le texte hébreu. Le texte hébreu dit la voix d'un fin silence. Et alors, à ce moment-là, Élie se couvre le visage de son manteau, par respect pour Dieu, parce qu'il est là. Voilà le langage de Dieu. Dieu parle avec une voix de fin silence. Vous avez souvent fait cette expérience de rester auprès d'un ami ou auprès de votre conjoint sans rien dire, dans un silence habité simplement par la présence de l'autre à vos côtés. Eh bien, en Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il y a une présence de l'un à l'autre si intense qu'elle dit tout de leur amour. Pas besoin de paroles. Le silence de Dieu est un silence d'amour. Ne croyons pas qu'en ce moment, Dieu soit absent de notre monde. Il n'a jamais été aussi présent, si on peut dire cela. Ce monde est enveloppé de silence, et à qui veut bien tendre l'oreille de son cœur, il est donné d'entendre et de partager le silence de Dieu, une voix de fin silence, un silence d'amour.
Bien, me direz-vous. Mais comment tendre l'oreille de son cœur? La première chose à faire, c'est de ne pas fuir le silence en s'abrutissant de bruit. Le bruit extérieur, d'abord, une télévision qui reste allumée toute la journée, ou les séries sur Netflix qui deviennent addictives, ou bien les notifications de Facebook, de Twitter ou d'un autre réseau social qui se mettent à sonner et on se précipite vers notre smartphone ou notre tablette pour y répondre, ou bien les chaînes d'information en boucle qui formatent et qui encombrent notre esprit, etc. C'est une vraie tentation dans un temps de confinement. Mais il y a aussi le bruit intérieur, qui peut être encore plus nocif. C'est quoi ce bruit intérieur? Ce sont toutes ces discussions au-dedans de nous, où par exemple nous bataillons avec des personnes à qui nous en voulons. Ce sont ces pensées intrusives de rancune, de colère, de peur, de dévalorisation de soi, de morosité, de mépris, de découragement, etc. J'en passe. Qui ne cessent de parler à notre cœur et que nous avons du mal à faire taire. Stop! Coupons net la conversation, ou plutôt n'entrons pas en conversation avec ces pensées. Immédiatement, rentrons dans le silence. Dieu nous y attend. Donc la première chose à faire, ne pas fuir le silence dans le bruit. Deuxième chose, lorsque nous avons fait taire les parasites de nos bruits extérieurs et intérieurs, ou tout au moins lorsque nous avons baissé le son, c'est d'oser demeurer un peu longuement dans le silence. Le père Maurice Zindel disait ceci: si nous ne nous ménageons pas chaque jour un temps de silence total, absolu, si nous ne faisons pas cette place à Dieu, si nous n'atteignons pas ce niveau central où toutes les âmes se joignent et où nous échappons à tous les courants de surface, jamais nous serons des hommes et des chrétiens. C'est un peu rude comme parole, c'est rude à entendre. Mais c'est un défi peut-être qui nous est lancé pendant ce temps de confinement. Essayons de partager le silence de Dieu en prenant chaque jour un vrai moment de recueillement silencieux. Allons encore plus loin. Partager le silence de Dieu, c'est aussi partager sa compassion pour notre monde souffrant. Si Dieu se tait, ce n'est pas par indifférence au sort de notre humanité bien secouée en ce moment, mais c'est au contraire par compassion pour cette humanité. Le pasteur protestant Daniel Bourguet a écrit un très beau livre qui s'intitule « Le silence de Dieu pendant la Passion ». Personnellement, j'ai choisi ce livre-là pour ma méditation au cours de la Semaine Sainte. Il commence d'abord par parler de la résurrection de Jésus. C'est elle qui va donner le sens à la Passion. Et voici ce qu'il dit. Le verbe que nous traduisons à juste titre par ressusciter signifie en premier lieu éveiller. Le Père, Dieu le Père, est en train de réveiller son Fils. Il suffit d'un simple geste de la main pour que le Père réveille son Fils endormi. Un simple geste de tendresse qui peut se passer de toute parole. Un simple geste silencieux d'une infinie délicatesse. Il suffit d'une caresse du Père pour réveiller son Fils. À Pâques, le Père a rempli de tendresse le silence de la nuit en réveillant son Fils. Déjà pendant la Passion, la douceur de la tendresse habite en secret le cœur du Père silencieux. De la même tendresse qui remplit son cœur au moment de réveiller le Fils. L'infinie tendresse du Père enveloppe de silence le Fils, déjà dans les ténèbres de la Passion, avant de briller dans la lumière pascale. Vous voyez, par expérience, nous le savons bien, lorsque nous sommes en présence de parents qui viennent de perdre leur enfant, ou lorsque nous sommes en présence d'un grand malade en phase terminale, il est difficile de trouver les mots justes, empreints d'une grande délicatesse. Et parfois, nous ne pouvons rien faire d'autre que de tenir la main de celui qui est en train de vivre ses derniers instants sur terre, dans un silence respectueux et priant. La présence silencieuse, vous voyez, devient alors une parole très forte. Eh bien, il me semble que le silence de Dieu, en ces jours que nous vivons, est un silence d'une infinie compassion pour notre monde souffrant. Pas de paroles vaines et inutiles, mais sa présence consolante auprès de nous.
auprès des malades, comme des soignants, auprès des familles en deuil, auprès des personnes âgées dans les EHPAD, auprès des chefs d'entreprise, des commerçants, des éleveurs et de tant d'autres en grave difficulté financière, auprès des victimes de violences familiales, recrudescence, auprès des 4 millions de personnes en France qui sont mal logées et pour qui le confinement est désastreux. Dieu est infiniment présent aussi au peuple d'Afrique qui commencent à être touchés par le virus et qui n'ont pas les infrastructures suffisantes pour accueillir les malades du Covid-19. Il vient toucher les cœurs par la douce et puissante caresse, comme disait Daniel Bourguet, la douce et puissante caresse de son Esprit Saint. Vous voyez, il porte toute la souffrance du monde dans son cœur de père. Avec son Fils en croix, lui qui, comme dit Isaïe, est l'homme des douleurs, le familier de la souffrance, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Alors la question c'est, comment partager la silencieuse compassion de Dieu pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent du fait de l'épidémie? La plupart d'entre nous, nous sommes confinés à la maison, donc notre action reste assez limitée. Mais il y a un moyen très simple de partager la compassion de Dieu dans le silence de notre maison. C'est l'intercession. Et voici une idée d'intercession qui nous est donnée par les religieux d'Abbey de la Grâce et que vous avez pu lire peut-être sur le site Aletheia. Cette intercession, d'ailleurs, nous pourrons tout à fait la vivre pendant la Semaine Sainte. Et voici leur idée. Aujourd'hui, de nombreuses personnes meurent isolées, seules, dans une chambre d'hôpital, dans une chambre de maison de retraite. Ces personnes ont besoin qu'on leur tienne la main, d'être écoutées, rassurées, accompagnées, embrassées, et pourtant impossible de leur apporter ce réconfort en raison des mesures de protection drastiques. Un virus va-t-il mettre en échec la communion des saints? Nous allons tenter dans les maisons de retraite, nous allons entrer dans les maisons de retraite, nous allons entrer dans les hôpitaux par la prière. Aujourd'hui, en France, une personne meurt toutes les 3 minutes dans une chambre d'hôpital. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Alors que faire? S'arrêter 3 minutes dans la journée pour dire au fond de son cœur, « Mon Dieu, je rejoins cet homme, cette femme qui va mourir dans les 3 minutes. Je suis là pour lui tenir la main pendant 3 minutes. » Une façon d'être présent par la prière et de vivre de façon très concrète la communion des saints. Allons encore plus loin. Partager le silence de Dieu, c'est aussi partager sa compassion pour notre monde non seulement souffrant, mais pécheur. Parce que nous sommes bien obligés de reconnaître que cette crise sanitaire a mis à nu notre péché. Vous savez, depuis des décennies, nous avons bâti nos sociétés occidentales sur une vision du monde individualiste et consumériste. Une vision du monde héritée de la philosophie libérale des XVIe et XVIIe siècles et XVIIIe siècle. C'est quoi cette philosophie libérale? Selon cette philosophie, ce qui est au fondement de tout, c'est la liberté individuelle. Nous sommes une masse d'individus recherchant chacun son bonheur dans le bien-être matériel et trouvant son épanouissement dans la consommation des biens de cette terre. C'est l'antithèse de la vision chrétienne de la société, selon laquelle ce qui est au fondement, ce n'est pas ma liberté individuelle, c'est la relation. L'homme est tissé par nature, dès le début de son existence, dans la relation. Et il trouve son épanouissement dans la relation. Il y a un beau slogan qui court dans les milieux écologistes, c'est « moins de biens, plus de liens ». C'est tout à fait en consonance avec la doctrine sociale de l'Église. Eh bien, pour la philosophie libérale qui a formaté notre mode de vie, c'est l'inverse. Plus de biens, moins de liens. L'idéal de l'homme libéral, c'est d'être indépendant. C'est de pouvoir se faire soi-même. D'ailleurs, entre nous soit dit, on a été inoculé par ce virus, j'allais dire, de la philosophie libérale. Quand on dit c'est un one-made, self-made man, un truc comme ça, on dit un homme qui s'est fait lui-même. Ah bon, c'est une valeur pour nous. Mais alors? Et alors? Il a été indépendant. Et alors? C'est quoi ça? Eh bien finalement, vous voyez, cette volonté d'indépendance, cette triple volonté d'indépendance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la création et vis-à-vis de Dieu, eh bien, elle est fausse. Et cette pandémie que nous vivons aujourd'hui fait complètement basculer cette vision du monde. Elle est fausse
Et cela, ça nous éclate en pleine figure. Fausse l'indépendance des uns vis-à-vis des autres. Vous voyez, l'organisation de la société, la décision politique, les rapports économiques, tout repose sur l'interdépendance de nos services mutuels en vue d'un bien commun. Et comme l'écrit le jésuite économiste Gaël Giraud, le père Gaël Giraud, dans un article de la revue Reporter, il dit ceci: la faille de notre système économique que révèle la pandémie est malheureusement simple. Si une personne infectée est capable d'en contaminer plusieurs autres en quelques jours, et si le mal possède une létalité significative, comme c'est le cas du Covid-19, aucun système de production économique ne peut poursuivre sans un puissant service public. Impossible d'entretenir la fiction anthropologique de l'individualisme véhiculé par l'économie néolibérale et les politiques de démantèlement du service public qui l'ont accompagné depuis 40 ans. La santé de chacun dépend de la santé de tous. Nous sommes tous des êtres de relations interdépendants. Fausse l'indépendance vis-à-vis de la création. Là encore, la pandémie le fait éclater en pleine figure. Pourquoi je dis cela? Parce que les scientifiques qui étudient l'évolution des épidémies virales nous apprennent que 60% de celles-ci viennent de microbes d'origine animale. Or, comme le dit un article de Sonia Chat, toujours dans cette revue Reporter, elle dit ceci: avec la déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation effrénée, nous avons offert à ces microbes des moyens d'arriver jusqu'au corps humain et de s'adapter. Et elle cite un exemple, l'exemple d'une autre grande épidémie, Ebola. Ebola l'illustre bien. Une étude menée en 2017 a révélé que les apparitions du virus, dont la source a été localisée chez diverses espèces de chauves-souris, sont plus fréquentes dans les zones d'Afrique centrale et de l'Ouest qui ont récemment subi des déforestations. Lorsqu'on abat leurs forêts, on contraint les chauves-souris d'aller se percher sur les arbres de nos jardins et de nos fermes. Dès lors, il est facile d'imaginer la suite. Un humain ingère de la salive de chauve-souris en mordant dans un fruit qui en est couvert, ou en tentant de chasser et de tuer cette visiteuse importune, s'expose aux microbes qui ont trouvé refuge dans ces tissus. C'est ainsi qu'une multitude de virus dont les chauves-souris sont porteuses, mais qui restent chez elles inoffensifs, parviennent à pénétrer dans les populations humaines. Un autre article de la même revue, excusez-moi de donner des exemples, mais c'est pour qu'on comprenne bien comment, comme dirait le pape, tout est lié. Un autre article de cette même revue révèle que le réchauffement climatique sera sans doute un facteur de nouvelles épidémies à venir. Le réchauffement climatique n'y est pour rien dans le coronavirus, mais dans l'essor du coronavirus, mais d'autres épidémies peuvent naître à cause, renforcées par le réchauffement climatique. À la faveur de ce réchauffement, aidé aussi par la multiplication des voyages en avion, des acariens ou des insectes qui jusqu'alors restaient cantonnés dans les régions tropicales, arrivent chez nous. C'est le cas de certaines espèces de moustiques ou de tiques porteurs de virus. Par exemple, il y a un tique au beau nom de Yalomna marginatum qui vient d'arriver en France dans la vallée du Rhône et qui inquiète beaucoup les épidémiologistes parce qu'elle peut transmettre la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qu'on appelle la fièvre Crimée-Congo, et qui est une maladie dont le taux de létalité est à 40%. Voilà. Autre effet du réchauffement climatique, puis j'arrêterai de ces exemples, la fonte du pergélisol. Le pergélisol, c'est le sol gelé qui est en permanence pendant au moins 2 ans en Arctique. Et bien, cette fonte fait ressurgir des restes d'humains, d'animaux, de végétaux conservés depuis des centaines de milliers d'années. Et les bactéries et les virus qu'ils contiennent ne sont pas toujours morts. Des virus comme la variole qu'on pensait éradiquer risquent de se réveiller avec l'exploitation des ressources minières et gazières de ces régions, puisque ces ressources vont être exploitables à cause de la fonte de la glace. Et il suffit que des ouvriers qui remuent des tonnes de pergélisol pour exploiter ces ressources soient touchés par ces virus et puis commence une épidémie. Donc vous voyez, je ne veux pas schématiser, je ne suis pas un épidémiologue, je ne suis pas écologue, la réalité est complexe et les causes des épidémies sont complexes aussi.
Mais une chose est sûre, notre mode de vie individualiste et consumériste a favorisé une artificialisation, une exploitation technique des espaces naturels, déstabilisant les équilibres écologiques et provoquant des catastrophes. Enfin, fausse l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en fait, tout part de là. C'est dans le cœur du Père que nous sommes enracinés et reliés les uns aux autres. Pour les croyants, cette crise que nous vivons révèle encore plus les impasses d'une société aseptisée de Dieu qui ne compte que sur ses propres ressources. Pour nos contemporains, est-ce qu'elle fera comme un électrochoc, obligeant chacun à repenser ses priorités, à se reposer des questions d'ordre spirituel? Il faut l'espérer, c'est pas gagné, mais on va voir. Mais pour nous chrétiens en tout cas, nous ne sommes pas dispensés d'un retour à Dieu. Et que cette crise nous fasse faire une démarche de conversion réelle, vous savez. Jamais nous n'aurons vécu un tel carême, et c'est le cardinal 23 qui dit cela dans le journal Paris-Notre-Dame. Nous sommes en train de vivre un carême de réalité, et non plus un carême d'intention. Souvent, c'est ça, nos carèmes, on les vit avec l'intention de le vivre, puis arrive à la fin du carême, on se dit, je n'ai encore pas vécu. Tandis que là, on est obligé de le vivre. Les conditions nous sont plus favorables pour nous recentrer sur l'essentiel de notre vie. Et il ajoute à propos de la privation de l'Eucharistie, cette privation est peut-être l'occasion de reprendre conscience que les sacrements ne sont pas des rites sociaux que l'on fait par habitude, mais vraiment une rencontre avec Dieu. Ah oui, vous voyez, le risque est grand de s'habituer à Dieu. C'est terrible de dire ça, mais le risque est grand de s'habituer à Dieu, c'est notre péché. Alors devant la folie qui s'est emparée de nos sociétés depuis des décennies, folie qui a sa racine dans le péché de l'homme, que fait Dieu? Dieu se tait. Dieu se tait. Ce n'est pas un silence de reproche. Devant la femme adultère, Jésus s'est tu. Jésus garde le silence. Et puis il lève les yeux et il dit, « Femme, personne ne t'a condamnée. Eh bien moi non plus. Va et ne pêche plus. » Ce n'est pas un silence réprobateur et de condamnation, ce silence de Dieu. C'est un silence de douleur devant notre entêtement à ne pas écouter les avertissements qu'il nous a adressés. Notre mode de vie nous conduisait droit dans le mur et Dieu ne cessait de nous le dire. Par la bouche des prophètes d'aujourd'hui, par la bouche des papes, par la bouche des experts en écologie, etc. Mais nous ne voulons rien entendre. Que peut faire Dieu face à une humanité qui refuse de l'écouter? Crier plus fort, taper du poing sur la table, se mettre en colère? Mais c'est justement cela, la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est son silence. Et c'est terrible. Lorsque Dieu ne peut plus rien devant la liberté pécheresse des hommes, il les laisse à leur péché. Il se tait. Et dans le silence, c'est lui qui porte le péché du monde sur lui. C'est cet incroyable mystère que nous contemplerons le vendredi saint devant le Christ en croix. On lira notamment ce très beau passage d'Isaïe 53 du serviteur souffrant, maltraité, il s'humilie, n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche, il a été compté parmi les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. C'est ainsi que Dieu sauve le monde, voyez, par un silence d'une infinie compassion pour les pécheurs. Et ne disons pas que ce silence est une marque de faiblesse de la part d'un Père trop miséricordieux. Face au mal qui gangrène le monde et qui est une force de décréation, Dieu montre au contraire une puissance extraordinaire, sa toute-puissance de Père créateur qui continue de donner vie aux pécheurs que nous sommes. Alors, dernière question, pour nous, disciples du Christ, partager le silence compatissant de Dieu envers les pécheurs, eh bien ce sera quoi? Ce sera peut-être de refuser, de condamner ce monde. Bien sûr, nous avons apporté un jugement lucide et sans concession sur les errements de nos sociétés. Bien sûr, une fois la crise passée, nous aurons à faire le bilan d'un système économique à bout de souffle et en tirer les conséquences sociales et politiques. Peut-être assisterons-nous à de lourds conflits sociaux dans lesquels il faudra prendre parti. Mais une chose est sûre,
nous ne pourrons pas surplomber la société de notre bonne conscience chrétienne comme si nous n'avions jamais été complices des structures de péché, comme disait le saint pape Jean-Paul II, des structures de péché mises en place depuis des décennies. Et lorsque nous serons tentés de condamner, alors rentrons en nous-mêmes et laissons-nous envelopper par le silence de Dieu, le silence d'une infinie compassion. Bonne journée à vous et bonne entrée en Terre Sainte, bonne entrée en Semaine Sainte, demain, dimanche des Rameaux et de la Passion.